Est-ce que vous avez déjà regardé votre relevé bancaire en fin de mois et eu l'impression que votre argent s'était évaporé comme par magie? Vous vous souvenez peut-être d'un café ici, d'un déjeuner là ou d'un petit achat sur Amazon. Mais au final, vous vous retrouvez à vous demander « Où est passé tout cet argent ?» Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Selon une étude de la Banque de Montréal, 53% des Canadiens disent ne pas avoir une idée claire de la façon dont ils dépensent leur argent chaque mois. Et pourtant, suivre ces dépenses est l'une des clés les plus puissantes pour améliorer sa santé financière, éviter le stress et réaliser ses objectifs de vie. Mais il y a un hic, le faire sans devenir complètement obsédé ou fou. Bienvenue sur la chaîne Le Journal du Stoïcien. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans une aventure. Une aventure qui va vous montrer comment suivre vos dépenses sans vous transformer en comptable paranoïaque ou en moine ascétique. On va explorer des méthodes simples, des outils accessibles et surtout une manière de penser différente. Pas de jugement, pas de culpabilité, juste de la clarté, de la conscience et un peu de légèreté dans ce monde de chiffres. Avant de plonger dans le vif du sujet, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à la partager avec un ami à qui ça pourrait aussi être utile. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette chaîne et continuer à partager des conseils utiles comme ceux-ci. Je sais que ton temps est précieux, alors commençons sans plus tarder. Partie 1. Pourquoi suivre ses dépenses est plus puissant qu'un régime miracle? Vous avez déjà essayé de perdre du poids? La première étape qu'on vous conseille souvent, c'est de noter ce que vous mangez. Non pas pour vous punir, mais pour vous rendre conscient. C'est exactement pareil avec l'argent. Quand on commence à suivre ses dépenses, on allume une lumière dans une pièce sombre. On ne change rien au début, on observe. Et cette observation change tout. Sans cette conscience, vous vivez dans une illusion financière. Imaginez ceci. Vous gagnez 3 000 $ par mois. Vous pensez que vos dépenses sont maîtrisées. Mais en les notant pendant un mois, vous réalisez que 500 $ partent en repas livrés, 200 $ en abonnements inutiles et 300 $ en achats impulsifs. Voilà déjà 1 000 $ que vous pouvez potentiellement réorienter vers des objectifs plus importants. Ce n'est pas une question de se priver, c'est une question de choisir. Suivre ses dépenses, c'est se donner le pouvoir de choisir ce qui compte vraiment. Partie 2. La méthode des 3 niveaux de conscience. Je vais vous proposer une méthode simple que j'appelle la méthode des 3 niveaux de conscience. Niveau 1. L'éveil. Observez sans juger. Pendant 2 semaines, vous ne changez rien. Vous notez simplement chaque dépense, sans culpabilité. Vous pouvez utiliser une application comme Mint, Winamp ou Spendy, ou un carnet ou même un tableau Excel. Le but est de voir. C'est comme dans la méditation. On observe ses pensées sans s'y attacher. Ici, on observe ses achats. Pourquoi ce café? Pourquoi cet achat sur Amazon à 22 h? Notez le montant, la catégorie et éventuellement le pourquoi. Niveau 2. La clarté. Identifiez les fuites d'énergie. Après ces 2 semaines, analysez. Où part l'argent? Y a-t-il des dépenses récurrentes inutiles, des impulsions, des automatismes? C'est là qu'on découvre souvent les fuites d'énergie. Ces dépenses qu'on fait sans y penser et qui ne nous apportent pas tant de valeur. Supprimer ou réduire ces fuites, c'est retrouver de l'énergie financière. Niveau 3. La maîtrise. Choisir ses dépenses avec intention. Maintenant que vous voyez clair, vous pouvez choisir. Peut-être que ce café à 5 $ chaque matin vous apporte vraiment de la joie. Gardez-le. Mais peut-être que ce 4e abonnement streaming ne vous manque même pas quand il est suspendu. Le but n'est pas de couper pour couper, c'est de construire une vie alignée avec vos valeurs et vos objectifs. Partie 3. Les outils pour ne pas devenir fou. Voici le problème. Trop de gens abandonnent le suivi des dépenses parce qu'ils veulent faire trop compliqué. Ils veulent catégoriser chaque centime, créer 30 sous-catégories, faire des graphiques. Résultat, ils se découragent en 2 semaines. Voici ce que je vous conseille. 1. Utilisez une application simple. Des applications comme Spendy, Winamp, You Need a Budget, ou encore une feuille Google Sheets partagée entre votre téléphone et votre ordi
peuvent grandement simplifier le processus. L'idée est de noter vite et bien. 2. Fixez une routine hebdomadaire. Chaque dimanche soir, prenez 10 minutes pour revoir vos dépenses de la semaine. C'est un moment de calme, sans jugement, comme un rendez-vous avec votre futur. 3. Soyez souple. Certains mois seront imprévisibles. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la tendance sur le long terme. 4. Transformez ça en jeu. Challengez-vous. Ce mois-ci, je réduis de 20% mes dépenses de livraison. Ou, je veux économiser 200 $ de plus pour mon voyage. Rendre ça ludique allège la pression. Partie 4. L'impact psychologique du suivi de ses dépenses. Suivre ses dépenses, ce n'est pas qu'une affaire de chiffres, c'est une affaire de paix intérieure. Combien de nuits blanches évitées quand on sait exactement où on en est? Combien de disputes de couple évitées quand on a une vision claire et partagée des finances? Suivre ses dépenses, c'est aussi apprendre à se connaître. On découvre ses déclencheurs émotionnels. On comprend que certains achats servent à remplir un vide. Et cette prise de conscience peut être le début d'une transformation bien plus grande. En comprenant vos habitudes de dépenses, vous devenez maître de votre vie, pas esclave de vos pulsions. Le partie 5. Témoignages et récits inspirants. Prenons l'histoire de Jérôme. À 35 ans, il gagnait bien sa vie, mais se retrouvait à découvert presque tous les mois. Il pensait simplement qu'il avait un problème de revenus. En suivant ses dépenses pendant 3 mois, il a découvert qu'il dépensait plus de 1 000 $ par mois dans des loisirs impulsifs. En réajustant, il a pu commencer à épargner 500 $ par mois et a même lancé un projet de voyage humanitaire qu'il rêvait de faire depuis longtemps. Ou encore le cas de Fatou. Elle vivait seule à Montréal et avait l'impression de ne jamais avoir assez. En utilisant une app de budget, elle a identifié qu'elle commandait à manger plus de 15 fois par mois. Elle a appris à cuisiner en batch le dimanche. Résultat, une économie de 300 $ par mois et un regain d'énergie. Ces histoires montrent que ce n'est pas la somme qu'on gagne qui fait la différence, mais la conscience qu'on en a. La partie 6. Intégrer le suivi des dépenses dans son mode de vie. L'objectif, ce n'est pas de vivre en regardant chaque sou comme un dragon veille sur son trésor. C'est d'intégrer cette habitude dans votre mode de vie de façon naturelle. Quelques astuces: mettez un rappel quotidien ou hebdomadaire sur votre téléphone. Créez un rituel du dimanche soir ou du début de mois, un moment pour vous reconnecter à vos objectifs financiers. Partagez cette habitude avec un ami ou votre partenaire. Suivre ensemble, c'est se motiver ensemble. Et surtout, rappelez-vous, ce n'est pas grave de faire des erreurs. L'important, c'est d'apprendre et d'ajuster. En conclusion, le vrai luxe, c'est la clarté. On pense souvent que la richesse, c'est une question de revenus. Mais la vraie richesse, c'est la liberté. Et cette liberté commence par la clarté. Suivre ses dépenses, c'est s'offrir un regard honnête sur sa vie. C'est comme nettoyer ses lunettes pour voir le monde tel qu'il est. Et surtout, voir où on veut aller. Alors commencez aujourd'hui. Ouvrez une application, notez vos achats, soyez curieux de vous-même et regardez la magie opérer. Si ce contenu vous a aidé ou inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, de laisser un commentaire avec votre expérience ou vos questions et de la partager autour de vous. Ensemble, on avance plus loin.